Un nouveau couple de télé-réalité est dans la tourmente. Je parle bien évidemment de Maïsan et d'Emin. Ce couple qui, une fois séparé, remis ensemble, séparé, remis ensemble, séparé, et une nouvelle fois dans un drama parce que Maïsan aurait été trompée et aurait couché avec un certain Sissik, le frère de Noémie Mabel, alors qu'elle était en couple avec Emin. Bien évidemment, tout cela a fait beaucoup parler et la personne qui a fait ces révélations, c'était juste et purement par souci d'ego. Écoutez, je vais tout vous dévoiler aujourd'hui parce que cette affaire, ça fait quelques jours qu'elle dure maintenant et qu'il y a toujours des rebondissements. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez toujours à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Mais avant de commencer la vidéo, et si vous aimez les vidéos actualité, les vidéos sans langue de bois, et où décortique, analyse l'actualité, que ce soit dans l'univers de la télé-réalité ou même l'actualité internationale, n'hésite pas à t'abonner, ça fera extrêmement plaisir pour que tu sois toujours au rendez-vous, parce qu'on est quand même pas mal de pourcentage à regarder cette chaîne, et ça me fait un petit peu mal au cœur de voir que vous n'êtes pas abonné, donc je vous invite à vraiment le faire et à lâcher votre meilleur pouce bleu pour soutenir cette chaîne, et qu'on se retrouve des fois aussi ensemble, qu'on puisse discuter et qu'on puisse partager l'actualité ensemble. Merci beaucoup. Bon, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait quelques jours maintenant que l'on voit un drama entre Emin et Maïsan. Ce couple, rappelez-vous déjà dans le passé on en avait parlé, Emin avait forcé, si je me souviens bien, Maïsan à avorter. Il l'aurait même, menacé de V. Et fait plein de choses qui étaient tout bonnement atroces. Ça remonte maintenant, c'était il y a au moins 1 an ou 2 qu'on en avait parlé sur cette chaîne et ça m'avait vraiment, moi personnellement, beaucoup marqué. C'est quelque chose qui était vraiment et tout bonnement atroce, entre aussi les accusations comme quoi Emin serait une personne de la jaquette de ma communauté qui ne s'assumerait pas et que Maïsan serait l'une de ses couvertures. Enfin, ce couple fait beaucoup parler depuis pas mal de temps maintenant, mais vous allez voir que dernièrement, ils étaient de nouveau ensemble, voilà, et je crois qu'ils avaient fait encore un truc, une émission de couple, là, de télé-réalité, juste en mode genre, aime-moi, je te fuis, machin, tout pour l'audimat. Voilà, tout pour l'audimat, et tout pour faire parler d'eux. Mais tenez-vous bien, toute cette histoire aurait pu être évitée si une autre personne ne s'était pas un petit peu immiscée dans la vie du couple et il n'y avait pas eu un souci d'ego. Il y a Maïsan qui a dernièrement fait une soirée et elle n'a pas invité le célèbre mais très problématique blogueur Aquababe. Aquababe n'a pas du tout apprécié cela et a décidé de sortir une information en disant, et tenez-vous bien que voilà, en gros, Maïsan avait trompé Emin, elle avait été couchée, doro, copulée, coïtée avec le frère de Noémie Mabel, donc qui est l'une des amies du couple, et qui est aussi l'une des amies, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de Jazz et Laurent, Jazz Correa, etc. Correa, je sais pas comment tu dis, bref. Et ça n'est pas passé. Voilà, cette histoire, tout cela, ça va faire beaucoup parler. Elle a littéralement trompé son mec avec le frère de l'une de ses amies. Enfin, ça fait beaucoup parler. Sauf que les gens ont pris la nouvelle dans un sens où j'ai été assez choqué. Ils ont pris la nouvelle assez bien et d'ailleurs, ils ont apporté leur soutien à Maïsan. Je vous laisse regarder déjà ce que Aquababe avait à dire et a révélé. Salut mes chippies, ça va? On a dit 2026 c'est l'année de la vérité, non? Eh ben asseyez-vous, c'est parti pour l'affairage de l'année. Parce qu'à partir du moment où moi, je suis dans l'amitié au point où je t'invite à mon mariage et que... Asseyez-vous dinguerie, c'est parti. Asseyez-vous tout de suite, on va tout dire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dans l'art direct, ça drop tout de suite. Maïsan, Sissika, ils ont baisé ensemble. Donc toi, ta meilleure pote, c'est Noémie. Tu baises avec son frère. Et toi, Sissika, ton pote depuis 8 ans, c'est Emin. Et tu baises avec sa meuf. T'as vu déjà, là? Vous deux, là? Vas-y. Depuis des années, de toute façon, dans tous les cas, j'ai toujours été trahi. Je connais la trahison. Et malheureusement, moi, je suis pas trop dans les amitiés, télé-réalité, influenceurs et tout, parce que vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous les mêmes. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je vais arriver au point où Maïsan, ça fait quand même des années et des années que je la connais. Des années qu'elle passe en tant que star sur Aquababe, des années que, vas-y, c'est clean. Son image, elle est clean. Tout est clean. D'accord? Dès qu'elle a besoin, elle sait qui appeler. C'est le genre de go, elle sait qui appeler, que ce soit moi ou que ce soit Noémie. D'accord? Elle sait qui appeler. Par contre, quand tout va bien dans sa vie, il y a zéro son, zéro image, il n'y a rien du tout, il y a peanuts. D'accord? Au point où on lui envoie des messages, elle répond une semaine après. On en est à ce délire-là d'amitié, genre. Surcroît, limite, elle nous fait passer pour des bandeurs, alors que vas-y, ma belle.
Ok, t'as une bête de personnalité, ok, t'as du caractère, t'as du répondant, cependant, oublie pas, t'as vu? Oublie pas, quand t'es dans des galères, qui sont là pour toi, tes vrais potes, t'as vu, tes vrais potos. Moi, je m'en bats les couilles en vrai. Moi, en vrai de vrai, je m'en bats les couilles parce que vas-y, si tu me considères comme une amitié de télé, je m'en bats les couilles. Par contre, que tu baises avec le frère de Noémie, on en est dans ce niveau de vie là. On en est dans ce délire là. T'accable Cynthia par rapport à Emine parce qu'elle l'a accueilli en maillot de bain à Bali. T'insultes les gens de pute, que ce soit Marwa, elle et d'autres personnes. On va même pas citer les noms ici. Mais tu fais des actions similaires, on comprend pas. On ne comprend pas. Sincèrement, genre. Et de là, vous allez me dire comment tu sais tout ça. Je vous explique l'affairage. Il y a un book, il m'appelle, il me dit quoi? Il me dit ouais, j'ai des informations compromettantes concernant Sissika et Maïsan. C'est comment? Je lui dis comment ça, c'est comment? Il me dit ouais, Sissika, je suis en galère avec lui, Maïsan, je suis en galère avec elle, donc du coup, je te donne les informations. Je dis ouais, mais du coup, tu veux quoi en échange? Il voulait déjà de base gratter de l'oseille sur cette histoire. Je lui dis moi, j'achète pas les informations de base. T'as vu? J'achète pas les infos, moi. Il revient à la charge quelques jours après, il me dit je m'en bats les couilles, je suis trop la rage contre eux, je te donne toutes les informations. Il m'a tout envoyé. Tout envoyé. C'est bon? J'appelle ce matin Noémie en pétard. Je l'appelle en pétard, je lui dis hey, t'as vu? Confirme-moi ou dis-moi que c'est faux, genre. La tête de la mère, elle m'a confirmé, elle a pété un plomb. Elle a envoyé des messages assassinants à Maïsan. C'est bon ou pas? On l'a tous unfollow, frère. C'est très blessant. Honnêtement, c'est très blessant. Je pense que tu doutes bien qu'avec cette story, ça sert à rien de venir au mariage, ma belle. T'as vu, ma belle, ne viens pas au mariage. T'as vu, je veux même pas que tu viennes au mariage. Parce que moi, je suis quelqu'un... Il y a que des gens vraiment que je tiens à mon petit cœur de beurre qui seront présents à ce jour-là, en fait. Toi, je te veux pas, en fait. T'as vu, moi, je te considérais vraiment comme ma go pour qu'au final, je t'invite à mon mariage. Pour un simple anniversaire, tu veux pas? Tu me dis, ouais, je veux pas d'Aquababe, je veux pas d'Anis et tout. Mais va te faire foutre. Je m'en bats les couilles de ton anniversaire, en fait. Avec tes vieux gens de télé, là. Je vous la fais vraiment en raccourci, je vous dis la vérité parce que je l'ai là et j'évite de raconter full up de détails parce que la story elle pourrait être vraiment longue, vraiment très très longue. Et je suis même pas en train de m'exciter parce que vous me connaissez quand je suis vraiment vénère et tout, je m'excite de ouf. Genre je prends mon téléphone, j'insulte, je hurle, je suis même pas dans celle-là. Pour que j'en arrive à parler calmement, c'est que je suis grave déçu, je suis en mode vas-y fin, genre fin, il y aura plus de rien du tout, genre sont tranquilles. Vous verrez, il y aura des confirmations, moi je parle peu. Moi je parle peu, je suis pas là à péter ma bouche par seum ou par je sais pas quoi, je dis que la vérité, c'est tout. Sauf qu'en apprenant tout cela, on va voir que Noémie va elle aussi à son tour prendre la parole et dire que dans un premier temps, son amitié avec Maïsan est tout bonnement terminée parce que elle n'accepte pas la tromperie, elle n'accepte peut-être pas telle et telle chose et parce que son frère est aussi dans l'histoire, je pense, et que elle a l'impression que ça la tourne au ridicule et elle va venir nous parler de cette fameuse tromperie et elle va rester assez floue quand même au départ, mais elle va quand même nous dire que son amitié avec Maïsan est terminée. Bon. Ok, regardez. Mégo, je vois tous vos messages, mais moi, je vais aller dormir. Je vous ai dit, je suis archi fatiguée. Maintenant, ça fait quelques jours que je suis très en colère. Quand Emine m'a appelé pour me dire ça, j'étais très, très en colère. Ça a créé des désaccords. Il y a eu des déceptions, Bref, ça a créé des désaccords même entre moi et mon frère. Donc, j'ai même pas envie d'en parler. Je vous dis la vérité, j'ai même pas envie d'en parler parce que quand t'es en colère, quand t'es triste et tout, tu risques de dire des mots qui dépassent ta pensée. Et je ne fais jamais ça. Donc, je vois vos messages. J'ai rien d'autre à dire, en fait. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que là, ça a foutu la merde déjà entre moi, mon frère, entre d'autres personnes qui sont... bref. Entre-temps, on a Maïsan qui, elle, va bloquer, enfin qui va désactiver tous ses réseaux sociaux, toutes ses plateformes, etc. Donc Snapchat, TikTok, Instagram, etc., etc. Parce que je pense qu'elle s'est pris pas mal de commentaires haineux aussi, il faut quand même le dire. Et on a Emine qui va, pour la première fois, nous faire une story écrite que je vous mets à l'écran où il y a écrit. Les gens comme ça, je vous jure, je vous souhaite qu'il vous arrive pareil. Je sais qu'il y en a, vous êtes satisfaits, mais je suis un humain, putain comme vous. Vous savez pas à quel point je me sens pris pour un con et utilisé. En fait, vous dire que j'ai de la peine, ça vous ferait plaisir, je sais. Vous pouvez en rire, me dire que c'est bien fait pour ma gueule, etc. Ça n'enlève pas le fait que ce que je ressente aujourd'hui. C'est une peine de fou. Mais je vais pas mendier ni me victimiser, juste il y a un bon Dieu, il est juste. Depuis 2 ans, je suis pris pour un con. Vous voulez que je parle vraiment?
Non, parce que je peux le faire. Mais je pense aux répercussions, moi, et elles peuvent être graves. Laissez-moi tranquille, vraiment. Pourquoi même quand c'est pas ma faute, quand c'est pas moi qui faute, je me retrouve pointé du doigt? Parce que j'ai un bon dos, et moi, on peut tout me coller. Mais j'aimerais bien vous voir à ma place. Ou encore, quelqu'un lui a dit, peut-être se rappeler de ton passé. Non. Il a dit, Emine du coup, mon passé. Non, parce que moi, on m'aime bien me radoter mes erreurs. Vous vous rappelez tous très bien comment j'ai tout assumé. Comme toujours, j'ai assumé ce qui ne s'assume pas carrément, le vrai et le faux. Désolé, j'ai énormément de mal à lire ces messages, c'est une catastrophe comment il écrit. Oui, je dis bien tout aujourd'hui parce que j'en ai marre de vos petits pics à tous. Pendant ce temps, là, on me cachait tout ça. Je me remettais en question alors que pendant 2 ans, ça me prenait pour un con 2 ans. Ou encore, je vais couper mon tel wallah parce que je vais pas m'arrêter sinon j'ai trop de peine et de haine en moi. Et tout ce mélange, c'est jamais bon de parler dans ces conditions. Mais voilà, encore une fois, ça me retombe dessus, même quand je suis clairement le gars qui s'est fait niquer dans l'histoire. Il va également parler du frère de Noémie Mabel, où il écrit les choses suivantes en story. Donc une personne lui dit « Les gens abusent, je te jure. Même si t'as fait n'importe quoi à un moment donné, tu restes un être humain et la trahison de la part d'un mec que tu pensais être ton ami, c'est juste horrible. Courage, Emine. » Emine répond « Oh, vous savez, dans l'histoire, je pense que c'est lui le plus grave. Pendant 2 ans, il me regardait dans les yeux et il me demandait des services. On partait 2 à 3 fois en vacances, lui et moi, même tous les 3 des fois en famille, genre. Et à côté, il se régalait, hein. Non, je suis un clown. Et après, il vient faire rire les gens. Non, il est chaud. Et son message de « C'est désolé, tout le monde fait des erreurs, c'est la vie. Arrête de m'énerver, s'il te plaît. » Il répond ensuite, Emine, il remet une autre story. Et le plus fou, vous savez c'est quoi? C'est que quand je l'ai appelé pour lui laisser la possibilité de me l'avouer lui-même comme un homme, il a préféré mentir et me dire que je suis fou. Alors que je savais tout, hein. On l'écoute ensemble? Vous pouvez entendre la folle, j'en ai marre, je vous jure, j'enregistre tout, je screen tout maintenant. Au moins tout le monde le sait. Plus personne ne me fera passer pour un fou, rien. Le 6 février, je revenais des Bahamas. Et il nous montre comme quoi il a bel et bien enregistré du coup la conversation qu'il avait eue, si je ne dis pas de bêtises, du coup avec Sissik, donc le frère de Noémie Mabel, avec qui Maïsan l'a trompé. C'est une histoire, encore une fois, qui relève de la folie, tout ça encore. Après, l'être humain, voilà, a toujours trompé, il trompera toujours. Les adultères, ça existera toujours. On a une autre personne qui se rajoute dans cette histoire, il s'agit de Bastos. Bastos qui a parlé de toute cette histoire en live, rappelez-vous, hein, Bastos décortique l'actualité de l'univers de l'influence, de la télé-réalité, et il a parlé de cette histoire entre Emine et Maïsan, et il va nous parler surtout des messages que lui a envoyé Emine, donc les messages seraient hyper menaçants, hyper insultants. On a même après un appel entre plein d'autres gens, enfin des histoires qui vont trop loin, trop de gens sont impliqués dans cette histoire. Je vous laisse regarder la première partie. Je pensais pas, hein, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand chose de vraiment grave là-dedans. En fait, j'aurais pas pensé que Emine s'énerverait par rapport à ça. En temps normal, je montre jamais les messages privés des gens, mais en l'occurrence, c'est pour ma protection que je montre les messages d'Emine, puisque il y a des menaces assez sérieuses. Voilà, c'est venu donc de là. Il m'a envoyé le clip et il m'a dit « Continue de prier que je te croise jamais FDP. Je vais rien te donner en public. En PV, je vais te niquer. T'es tellement prêt. » Donc moi, je savais bien qui c'était. Je lui ai dit c'est qui. Il m'a dit la personne qui va te niquer. Ferme ta gueule, Bastien. Tu sais très bien qui c'est. J'ai continué dans vos trucs de faire genre je sais pas qui c'est. J'ai dit j'ai pas d'historique de conve. Il dit ok top. Mon rêve que tu m'envoies juste ton adresse. Je te jure mon rêve. Alors là, je lui ai dit je peux demander avec le num sinon tu me dis pour savoir qui t'es. Et je lui ai dit après mon adresse est publique. Tout le monde la connaît. Et ça lui allait pas. Il m'a dit t'es un putain de dehors, tu dors dans une caravane, ta gueule. Et moi je lui ai dit bah parfois oui, parfois non. Il m'a dit envoie-moi un endroit où je peux venir, je te jure tu seras pas déçu. Et là je lui ai dit bah ça dépend qui t'es. Si t'es genre un gangster, flemme, mais si t'es une petite Fragila Maxima, drôle. Et je lui ai dit moi je suis pas de la street. Et il a dit moi je suis une Fragila Maxima, t'inquiète. J'ai dit fais un vocal avec la voix d'une Fragila Maxima, un petit peu efféminé avec l'accent, juste que je sois sûr.
J'aurais trop aimé qu'il le fasse. Vous imaginez s'il m'avait fait le vocal en parlant comme ça, en parlant comme Mimine en vie privée quand il est juste avec Maïsan et qui court dans la chambre en disant non Maïsan, non, tu me fais des guillis. Voilà, il me répond une vraie salope même, envoie-moi où tu es seulement. J'ai répondu, je regarde l'extrait, je comprends pas la haine. Il a dit, je sais que ça t'excite ça Bastien, mais personnellement à ta place j'éviterais, tu sais comment ça a fini la dernière fois avec ton autre Fragila Maxima. Et là j'ai pas compris. Il a continué en disant, je vais te niquer, tu vas voir la haine que j'ai contre toi. J'ai dit, j'ai beau chercher, j'arrive pas à imaginer quelqu'un d'assez Il a dit, bah oui, toi, il y a que la justice, mais regarde bien, je vais te croiser un jour, je te jure, je vais tellement te fracasser le crâne. Screen tout ce que tu veux. J'ai dit, t'inquiète, mais après, je sais pas qui c'est. En temps normal, jamais je partagerai des screens de conversation, puisque c'est interdit, c'est privé. Cependant, là, on est sur des menaces, qui menacent de me fracasser le crâne, ils menacent de me niquer. Je sais que je suis beau garçon, mais quand même, le consentement, ça te dit quelque chose? Donc, je suis obligé de partager ces screens-là pour me protéger. C'est-à-dire que le jour où il passera à l'acte, tout le monde aura vu ses menaces, tout le monde aura vu qu'il est venu chercher sa fessée, et du coup, il pourra pas porter plainte lorsqu'il se fera fesser déculotté sur mes genoux comme ça ici. Je le mettrai à plat ventre, comme ça. Je lui baisserai son pantalon et je ferai comme ça. Tu arrêtes maintenant, Mimine! Ça c'est non, Mimi. Ce sera déculotté et je peux vous dire qu'il se rappellera de la trace de ma main. Voilà. Vous aurez la vidéo, hein, je vous le garantis. C'est pour ce genre de menaces de violence que je suis inquiet. Lorsque je sais qu'après une telle révélation, Maïsan est toujours à ses côtés et qu'on n'a pas de nouvelles d'elle et qu'elle a supprimé son Instagram. On a ensuite un appel entre Bastos et Jazz, donc Jazz et Laurent, la JLC Family, où on l'accuse d'avoir unfollow Maïsan après toute cette révélation parce que Maïsan a trompé Emin qui était, je vous rappelle, hein, l'ancien agent de Jazz, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils ont un lien assez proche, c'est genre comme son petit frère presque, et ils n'ont pas accepté cela, et donc voilà, ça l'accuse de l'avoir unfollow. Après elle peut unfollow et follow qui elle veut. Les gens des fois ils vont tellement checker les trucs, tellement se dire ok il y a ci, il y a ça, donc ça veut dire qu'il y a ci, il y a ça. C'est quand même assez choquant. Mais bon bref, je vous laisse écouter le fameux appel. Mon petit Bastien, je pensais qu'on n'avait pas d'amalgame toi et moi, mais visiblement si, donc on vient de m'envoyer ta vidéo que tu as fait. La JLC tout entière à unfollow Maïsan. Alors il faut juste que je te reprécise bien les choses et surtout partage cette note vocale, sinon je la partagerai moi avec grand plaisir. La JLC, tu entends JLC. Tu sais c'est qui JLC? C'est Jazz, Laurent, Chelsea. D'accord? Alors que tu saches, Jazz, elle follow toujours Maïsan. Et d'ailleurs, Jazz parle à Maïsan toutes les heures. Donc Jazz n'a pas un follow Maïsan. Laurent, lui, n'a pas d'Instagram. Donc forcément, il peut pas la follow ou l'unfollow. Il n'a pas d'Instagram. Chelsea, elle a 8 ans. Donc non, elle follow pas Maïsan. Elle ne l'a jamais follow. Donc conclusion, la JLC, en fait, entière, eh ben, il n'y a pas en fait ce que tu racontes. Donc je peux dire les amis de la JLC. À un moment donné, moi, je t'ai vu, je suis bien gentil, j'en bats les couilles, j'encaisse toute l'année. Vous pouvez tout dire, tout ce que vous voulez. Tu sais très bien, je m'en fiche de tout. Par contre, je suis pas d'accord qu'on dise des mensonges. Mais en tout cas, la JLC, eux, ceux qui follow Maïsan ne l'ont pas un follow et la follow toujours, notamment moi. Ah, et attends, pour ta gouverne, moi par contre j'ai un follow Sissika. Pas hier, pas aujourd'hui, mais il y a plus de 2 mois. Elle a un follow Sissik il y a plus de 2 mois. Donc il semblerait que y ait une embrouille un peu plus longue. Mais au moins ça s'est rectifié. C'est-à-dire la JLC n'a pas unfollow Maïsan. Et elle dit que pendant tout ce drama, elle parle tous les jours à Maïsan. Donc là elle me dit que ça fait 1 semaine qu'elle est la psychiatre de Maïsan, de Emin, de Sissik, que c'est elle qui essaye de régler cette histoire et que c'est elle qui essaye de faire le tampon et qui essaye de calmer tout le monde. Donc moi quand j'écoute ça, je trouve qu'on n'a pas l'impression qu'elle ment. Là dans la note vocale d'après, elle me dit que elle est la seule personne à l'heure actuelle qui soutienne Maïsan. Je veux dire, si c'est du fake, c'est quand même beaucoup mieux présenté, beaucoup mieux
penser que ce qu'on a vu précédemment avec Cyril CHR par exemple. Alors elle me dit par contre Sissik c'est un salaud. Elle est vraiment énervée contre Sissik et moi je lui réponds honnêtement même ça je trouve pas, c'est pas comme si c'était les meilleurs potos. Et elle me dit non si ça c'est super grave, tu te rends pas compte. Et je dis moi je comprends pas pourquoi. En plus ça se serait passé quand Emin avait quitté Maïsan pour se marier, non? Et elle me répond que non, malheureusement c'est pas ça. Donc pour Emin, lorsque cette relation a eu lieu entre Sissik et Maïsan, ils étaient encore ensemble. Selon Emin, ils étaient encore ensemble. Et d'un autre côté, Maïsan et Sissik disent l'inverse, c'est-à-dire qu'ils disent que c'était sur un moment où ils n'étaient plus ensemble. Et ce qu'ils disent, c'est que, en fait, ils sont pas d'accord. Jazz, qui fait le lien, le tampon dans toute cette histoire, a un son de cloche de la part de Sissik qui dit que c'était l'hiver et de la part de Maïsan qui dit que ça s'est passé en été. Donc en fait, en n'étant pas d'accord, il y a des chances qu'en plus ça ait duré sur au moins 2 ou 3 saisons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a rien de vraiment clair, mais c'est impossible à inventer. Pas possible, si tu l'inventes de manière un peu plus simple à comprendre et de manière un peu plus claire. C'est pour ça que même si au début j'ai eu des doutes, quand j'écoute ces vocaux de la part de Jazz, il y a rien qui puisse me faire penser que ça soit faux. Donc notre question c'était un peu quelle est la relation entre Sissik et Sissik et Emin. Est-ce que c'est vraiment une trahison d'amitié d'avoir couché avec Maïsan? Alors d'une, il y a potentiellement tromperie puisqu'ils ont pas tous la même version. Maintenant, attention, entre Maïsan et Emin, ça a toujours été, je crois pas me rappeler d'un moment où c'était stable. Donc, je pense que même eux ne savent pas exactement quand ils étaient ensemble et quand ils étaient pas ensemble, puisque certainement plusieurs fois par jour, ils ont rompu et ils se sont remis ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, pour Jazz, c'est catastrophique, cette action de la part de Sissik, puisque oui, ils étaient potes, oui, ils étaient quasiment une famille. Sissik était présent au mariage d'Emin, alors mariage qui n'a pas duré, soit, mais ce n'est pas le sujet. Oui, ils ont vécu quasiment ensemble pendant des années. Là, c'est ce que Jazz me dit, elle me confirme que oui, il y a une immense trahison parce que cette amitié, et elle est là la trahison, c'est pas Noémie qui l'a subie. La trahison, elle est là, c'est une trahison d'amitié entre deux gars. Et elle enchaîne sur le fait que Emin et Maïsan doivent absolument arrêter d'être en couple, arrêter de tenter, arrêter d'essayer. Bon là, je vous le dis, voilà, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai et je le pense après cette conversation. Et je le pensais, j'avais de gros doutes avant. Là, je vous le dis, je suis, bon, je vais pas dire 100%, mais je vais dire à 99%, quoi, facile. Et ça me donne encore plus le sentiment que c'est vrai, encore plus. Jazz enchaîne sur le fait que elle comprend pas pourquoi je déteste Emin et elle se demande si c'est pas parce que je suis amoureux de Maïsan. Je veux dire, si jamais elle était en train de me jouer un rôle, si jamais elle était en train de m'inventer un truc, genre elle partirait pas dans des side quests. Bon, moi je lui dis juste pour vous donner un petit heads up sur cette histoire, je dis que moi j'adore taquiner dans Emin parce que c'est un bon client, parce que Emin il s'énerve, parce que c'est très facile. Maintenant, je ne déteste pas Emin et non, je ne suis pas piqué de Maïsan. Et elle dit, ah bah je t'assure, il pense que tu le détestes et il pense que c'est parce que t'es piqué de Maïsan. Et moi, à un moment, j'espère que Maïsan et Sissik, c'est pas un coup de promotion. Ça serait du génie. Et là, Jazz me répond en rigolant, waouh, j'aurais préféré. Et moi, je dis même, fais-le passer pour ça, comme ça t'arrange tout. Et elle dit, c'est pas bête, ça se réfléchit. En rigolant, bien sûr. Mais voilà, la totalité de cette conversation m'amène à croire que il n'y a pas de fake. Il n'y a pas de fake, c'est juste toujours et encore cette relation hautement dysfonctionnelle et destructrice entre Maïsan et Emin. Si ça se trouve, ils ont plus de haine que d'amour l'un envers l'autre. Hein. Et du coup, ils sont prêts à faire des dingueries pour se faire du mal. Et Jazz le dit elle-même, elle dit mais il faut absolument qu'ils arrêtent parce que ça va finir par être dangereux cette histoire. Ça va finir par être dangereux, ça va beaucoup trop loin. C'est extrêmement grave. En tout cas, sachez que la personne avec qui Maïsan parle le plus en ce moment, c'est Jazz. C'est-à-dire qu'à 5h du matin, quand Maïsan pète un câble, c'est Jazz qu'elle appelle. Et c'est Jazz qui doit la calmer. Voilà où on en est. Le chapeau, en tout cas pour Jazz, c'est Sissik qui doit le porter. Pourquoi? Parce que Sissik, étant le pote de Emin, n'avait pas, lui, à devenir l'outil de ses vengeances et de cette guerre. Voilà.
c'est la personne qu'elle rend un peu responsable de ça, parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, eh bien on n'en serait pas au même point. Je vous ai donné tout ce que je savais. Je trouve les vocaux naturels, je trouve la conversation ininventable, impossible à scripter, impossible à imaginer. Après ça, j'ai plus de doute. Maïsan est un génie du mal. Sisik n'est pas quelqu'un de très loyal en amitié. Et enfin, Emin a reçu dans sa gueule la vengeance qu'il méritait pour son comportement d'antan, quoi. En tout cas, c'est de la haute reality, pas TV, mais reality social network, quoi. C'est du grand art. C'est un des meilleurs moments pop culture depuis que je stream, quoi. C'est un régal, c'est un délice, c'est magnifique. Merci à tous les protagonistes d'en faire partie, merci de nous divertir. C'est du grand art, c'est du haut vol. Je suis en admiration devant la toxicité de tous ces gens qui ont été triés sur le volet pour en arriver là et qui aujourd'hui sont au sommet. Alors force à la JLC et on espère longue vie à vous, longue vie à la JLC, longue vie à vos amis. Et ensuite, on a Bastos qui va venir apporter un petit peu son grain de sel là, donc il va apporter un petit peu sa vision des choses. Il va venir nous dire que si en vrai, Maïsan, Emin, Sisik, etc. sont en embrouille et qu'il y a eu toutes ces révélations, c'est à cause de Noémie. C'est Noémie elle-même qui aurait décidé de tout révéler, alors qu'on a vu quand même que écoutez, Aquabeb a pris la parole et a fait des suppositions, il a surtout accusé très rapidement. Donc pour beaucoup, ça serait Noémie la fautive, donc la sœur de Sisik quand même, et tout partirait d'elle. Voilà, les gens l'ont accusé elle, ils ont commencé à l'accuser elle parce que elle n'acceptait pas qu'il y ait un rapprochement entre Jazz et Maïsan, elle qui était très proche à l'époque, donc Noémie et Jazz étaient très proches à l'époque, et il y avait encore un problème d'ego, voilà, tout simplement pour moi. Voici ce que Bastos avait à dire. Maïsan et Sisik ont bien couché ensemble. Une personne m'a appelé et m'a donné les réelles conditions de cette histoire, la réalité sur cette relation qui aurait pu avoir lieu entre Sisik et Maïsan. Ce qui nous importait, c'était quand, comment, pourquoi, dans quelles conditions, si ça avait vraiment eu lieu ou si c'était une fausse info pour faire parler, pour donner un peu de buzz à la JLC. Je vais vous le dire maintenant. Cette histoire a réellement eu lieu. Elle a eu lieu une seule fois, d'accord ? Il n'y a pas eu de répétition. C'est arrivé une seule fois. C'est arrivé quelques mois pendant l'été, en juillet, après que Emin se soit marié et est divorcé. Emin avait déjà divorcé. Je crois qu'il a divorcé en mai. Il a eu la relation maritale la plus rapide de l'histoire. Et Maïsan était à l'époque, je sais plus où, en train de faire la pub des t-shirts de Sisik. Pendant des mois à la suite du divorce d'Emin, ils ont reparlé. Ils reparlaient très régulièrement et Maïsan courait après Emin. Et pendant ce temps-là, Emin, lui, passait un été à faire la fête, en boîte tout le temps et le montrait, s'arrangeait bien pour bien le montrer et pendant ce temps-là, de manière toxique, parlait avec Maïsan en la faisant mariner pendant qu'elle lui courait après et qu'elle ne parlait que de lui. Au bout de quelques semaines, cette course effrénée de cette souffrance pour Maïsan, à le voir jouer à fuis-moi je te fuis, suis-moi je te suis, à lui envoyer un message quand elle essayait de passer à autre chose, mais à lui montrer sur les réseaux qu'il s'amusait bien quand elle lui courait après, à profiter finalement de sa dépendance affective, et bien lors d'un voyage promotionnel pour les t-shirts de Sisik, Maïsan et Sisik ont bien couché ensemble une seule fois. Et ils ont gardé ça secret pendant très longtemps. Je vais vous dire maintenant comment c'est arrivé aux oreilles des gens. L'histoire est d'abord arrivé aux oreilles de Maïsan et quelqu'un a essayé de lui demander de l'argent, ainsi qu'à Sisik, de leur demander de l'argent pour en échange de ne pas parler, chose que les deux ont refusé. Et c'est très important de toujours refuser ce genre de pression. Emin, passant tout son temps avec Maïsan, a eu vent de cette histoire. On ne sait pas exactement comment. Peut-être qu'elle lui en a parlé en lui disant il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire chanter avec une histoire fausse. Et il n'y a pas cru. Il n'a pas cru que c'était faux. Et ce qui est compréhensible, il a décidé de continuer à enquêter, de parler de tous les côtés. Et lorsque Noémie l'a su, eh bien, elle
qui était peu à peu éloignée de la JLC Family, pendant que Maïsan y était de plus en plus intégrée, alors que c'était elle qui à l'époque s'était brouillée avec la JLC Family pour essayer de réintégrer Maïsan et pour prendre son dos et pour la défendre. Eh bien, elle a été un peu deg, et il semblerait que ce soit elle. Alors ça, j'en suis pas sûr à 100%. Tout le reste, j'en suis sûr à 100%. Ça, j'en suis pas sûr à 100%, mais on est sur un bon 95. Il semblerait que ce soit elle qui ait décidé de le balancer à Aquababe et pas un autre. Par jalousie et par sentiment d'injustice. Par sentiment d'injustice, alors que la JLC était devenue Emin, Maïsan, Jazz et Laurent, eh bien, elle se sentait écartée, alors que la raison pour laquelle elle avait été écartée, c'était pour intégrer Maïsan, qui était sa copine. Eh bien, elle a pas trop apprécié ça, et c'est elle qui aurait balancé. Et donc, là où on aurait par contre un peu de... Et attention, hein, attention, ce que je dis là, ça c'est la partie dont je suis pas sûr à 100%, d'accord? Il y aurait bien eu quelqu'un qui aurait essayé de faire chanter, mais c'est pas cette personne qui aurait contacté Aquababe. Et donc voilà pourquoi on en serait là aujourd'hui. Maintenant, c'est à Aquababe de nous dire, est-ce que c'est vraiment un gars qui aurait contacté Aquababe en lui demandant, comme il le disait, de l'argent, ou est-ce que c'est en fait Noémie? On va s'occuper de ça, on va demander à Aquababe. Est-ce que il balancerait? J'en sais rien. Mais cette histoire de chantage qui n'a pas été complètement inventée, puisque ce chantage a quand même existé à un moment, cette histoire de chantage servirait dans ce cas-là, dans ce cas de figure exactement, à protéger Noémie qui aurait balancé. Voilà cette version. La personne que j'ai eue au téléphone n'en était pas sûre à 100%, mais c'est ce qui est très pressenti dans toute cette histoire. Voilà. La priorité dans cette histoire, c'est que Maïsan et d'ailleurs Emin soient quand même en bonne santé. On va pas souhaiter non plus que Emin se retrouve dans la tourmente. On va pas souhaiter non plus que Emin se retrouve au point d'attenter à sa vie, certainement pas. Il faudrait vraiment que toute cette histoire se calme. Cette coucherie a existé. Voilà, cette coucherie a existé. Elle a existé dans des conditions qui honnêtement déculpabilisent Maïsan. D'accord, je veux dire, ils n'étaient pas en couple, même s'ils se parlaient. Ils se parlaient, mais dans des conditions où Emin profitait de la dépendance affective de Maïsan, comme il en profite probablement depuis assez longtemps. On n'est pas sûr que Emin éprouve pas de sentiments pour Maïsan, hein, attention. Je pense d'ailleurs que Emin tient à Maïsan d'une certaine manière. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire va beaucoup trop loin. Aquababe au téléphone. Ah, il m'envoie des messages. Je t'explique. Noémie m'avait appelé avant que cette histoire ne sorte pour me dire « Hey Anis, vérifie si t'as entendu un truc de ton côté, mais il y a un mec qui veut faire chanter mon frère et Maïsan sur une histoire fausse et qui lui a envoyé les screens. » Donc c'est bien Noémie qui a prévenu Aquababe d'une histoire fausse. Ce qui déculpabilise Anis, Aquababe, d'avoir menti. C'est-à-dire que ce serait Noémie qui aurait été intelligente en disant « Regarde, ils veulent faire chanter Sissik et Maïsan avec une histoire fausse. » J'ai du coup envoyé à Noémie, je lui ai dit « Vas-y, je sors pas l'info, dans tous les cas c'est faux, on s'en bat les couilles » parce qu'elle pensait que c'était faux elle-même et moi aussi du coup. Et quand j'ai appris que c'était vrai, j'ai appelé Noémie parce que j'ai vu qu'elle avait unfollow Maïsan et là j'en ai déduit qu'il y avait eu embrouille et que Noémie avait dû le savoir. Voilà. Donc c'est quand même au départ Noémie qui attire le regard en disant une histoire fausse, le regard d'Aquababe sur cette histoire. Alors Aquababe dit non, Noémie pensait vraiment que c'était faux vu qu'on savait pas. Mais ça, vu qu'on savait pas que ça parlait de coucherie. Mais ça, tu peux pas vraiment le savoir. En tout cas, le son de cloche de l'intérieur, c'est que Noémie aurait voulu attirer ton attention, Aquababe, sur cette histoire parce qu'elle savait déjà ce qui se passait. Je te le dis, c'est possible. Et ça, c'est le son de cloche qui vient de l'intérieur. Et voilà, je te crois et je le vois. J'ai les preuves hein, que Aquababe ne nous a pas menti, ok ? Puisque j'ai les screens là. Et il me dit maintenant que apparemment ça aurait déjà pété sur les anges, cette histoire en interne, demande sur le tournage. Bon, bah, s'ils en ont parlé sur le tournage, ok, bah merci Aquababe. En tout cas,
Voilà, je vous le dis, il serait extrêmement logique que Noémie soit jalouse du comportement Maïsan Jazz, de ce rapprochement Maïsan Jazz, et qu'elle ait voulu, sans se mouiller, faire éclater tout ça. Parce que dans la chronologie, ça marche. Alors, moi, j'ai douté de la sincérité d'Aquababe, on n'en doute plus aujourd'hui. Il vient de me montrer les screens de lorsque Noémie l'a contacté. J'en doute plus, mais je doute légèrement de la sincérité de Noémie, que je peux comprendre aussi, dans le sens où on rappellera quand même que si Noémie s'est éloignée de la JLC, c'est pour souvent défendre Maïsan, on s'en rappelle, et que voir un rapprochement aujourd'hui Maïsan Jazz, alors que son but à elle était ce même rapprochement et qu'elle s'est battue pour ça et qu'elle a été mise de côté à cause de ça, c'est dur. C'est un peu comme s'être fait incarcérer pour vente de stupéfiants et voir la légalisation de ce même stupéfiant le lendemain. C'est un peu voilà. Non pas que je veuille faire le parallèle entre Noémie et la Zonze, hein, mais bien qu'elle y ait séjourné à l'époque. Mais voilà. Mauvaise comparaison, lâchage de rampe. Glissade internationale. En tout cas, ce qui est sûr, ok, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette relation est extrêmement toxique, que Maïsan en souffre énormément, qu'il semble, selon Jazz, que Emin en souffre énormément aussi, que le plus simple serait une réelle séparation, d'accord? Et je veux dire, la personne qui est dépendante affective, c'est pas Emin aujourd'hui. La personne qui est dépendante affective, c'est Maïsan. La personne qui court après Emin, c'est Maïsan. La personne qui ne peut pas s'empêcher, lorsque Emin lève le petit doigt, de revenir, c'est Maïsan. Je vais demander à Aquababe s'il a une idée de ce qui s'est passé hier pour Emin. Il avait commencé à écrire, il écrit plus. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il sait. Il va pas me le dire. Ça m'étonnerait qu'Aquababe le sache pas si un truc aussi gros est arrivé. Je suis très inquiet dans cette histoire. Aquababe va essayer de savoir pour Emin en espérant qu'il aille bien. Voilà. On espère aussi qu'il va bien. Personne ne mérite de se retrouver dans l'état d'attenter à ses jours. Voilà. En tout cas, il y a plus de doute. C'est vraiment arrivé. C'était pas un coup monté. Alors moi, je vous demande, parce que je pense que les pressions que peut actuellement subir Maïsan ne sont absolument pas des pressions de l'audience, ne sont absolument pas des pressions des réseaux sociaux, ne sont absolument pas des pressions venant des Français. Je n'ai pas besoin de parler à Maïsan pour comprendre toute cette histoire, d'accord? Je n'ai pas besoin de parler à Maïsan pour comprendre toute cette histoire. Je vais pas commencer à vous raconter des carabistouilles et vous dire que j'ai des nouvelles de Maïsan, je n'en ai pas. Je ne sais pas dans quel état est Maïsan actuellement, je ne sais pas dans quel état elle se trouve, mais en comparaison, alors que elle vivait il y a 2 ans les pires circonstances qu'on peut imaginer pour une femme et qu'elle ne supprimait pas ses réseaux sociaux, je peux déduire aisément que Maïsan vit une situation terrible en ce moment. Et pour terminer, mais vraiment pour terminer, parce que vraiment beaucoup trop de personnes sont impliquées dans cette histoire. Pour terminer, on a Aquababe qui a une nouvelle fois pris la parole et qui va venir nous dire que ce qu'il a dit sur ses réseaux sociaux, il a pris du recul, je pense, et je ne sais pas si c'est moi, mais au cours des quelques derniers mois, quelques dernières semaines, Aquababe s'excuse sur pas mal de choses et revient beaucoup sur son comportement. Alors je dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas qu'il essaie de faire bonne figure ou quoi, non, mais c'est un truc qu'il ne faisait jamais auparavant. Donc est-ce qu'il essaie de se racheter une image, lui qui vient très souvent dans Tout Beau Tout Neuf maintenant, ou qui fait un peu plus de télé, je ne sais pas. En tout cas, il va venir nous dire que ce qu'il a révélé, voilà, il aurait peut-être dû le garder pour lui, que ça a été fait dans la précipitation, et que surtout, ben, ça a été mal fait, et que ça a apporté pas mal de problèmes. Regardez. Et donc du coup, j'ai vu qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, je vous dis la vérité, mes chippies. Sur le moment, je voulais vous raconter ma version des faits. Là, maintenant, avec J+5 ou J+4 ou je ne sais quoi, j'ai la flemme. Vrai de vrai, ça y est. Genre, l'histoire, elle est derrière moi, en fait. C'est bon, vous avez compris l'histoire. Surtout qu'en plus, moi, j'ai grave mal raconté ma version. Donc, j'ai passé pour un grand haters, alors que en vrai de vrai, c'est juste que l'émotion avait pris le dessus et j'arrivais pas à expliquer ma version des faits, donc c'était un gros cafouillis. Les gens ils se sont dit qu'est-ce qu'il a quand même, il s'est met dans une histoire à croire Sissika c'est son frère, mais c'est juste que j'ai mal expliqué. C'est pas grave, dans tous les cas on s'en fout. En plus qu'ils fassent même pas les choquer parce que l'histoire elle avait déjà pété sur le tournage des Anges. Donc en V2V c'est pas une exclue, hein. C'est pas une nouveauté, hein. C'est une exclue pour nous, entre nous, genre les chippies. Mais sur le tournage des Anges, j'étais bien au courant, en fait. Donc voilà. Je vous ai raconté une exclue, certes. Mais pour eux, c'était pas une nouveauté. Voilà, quoi.
En tout cas, cette histoire est vraiment folle. On a des personnes, voilà, encore une fois, je vais pas parler de la tromperie ou plus que cela, je vais pas forcément donner mon avis là-dessus parce que l'être humain se trompera toujours. Je dis pas que c'est dans tous les couples pareil, je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde, mais on a tous, en fait, si je pense qu'on s'est tous au moins déjà fait tromper une fois ou, je sais pas, ou tromper quelqu'un aussi une fois, hein. On va pas faire toutes les victimes non plus, mais je trouve ça quand même assez affolant. Voilà, depuis quelques mois maintenant, on va toutes les stars de télé-réalité se séparer, toutes les stars de télé-réalité ne plus être en coordination, collaboration, je ne sais trop quoi. Il y a beaucoup de problèmes dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui sont, comment on pourrait expliquer ça, qui sont obligés de créer du drama aussi, il faut pas l'oublier, des personnes qui sont et qui se sentent obligées pour relancer l'audimat et faire parler d'eux. Et toujours quand il y a une émission de rapport avec un couple, on se souvient de Jessica et Thibaut, hein, qui avaient fait l'émission C'est la famille, et ce qui avait vraiment fait un audimat de malade pour l'émission, enfin qui avait fait une très grosse promotion pour l'émission. Là c'est pareil, eux ils ont fait une émission de couple, etc. Alors certes c'est passé maintenant, ou c'est toujours en train d'être passé actuellement, mais c'est quand même assez affolant. Je trouve que c'est quand même assez dingue. Vraiment. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment avec courtoisie et respect. Je compte bien évidemment sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi je vous fais sinon plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.